Et tout de suite, c'est le ping-pong culture de Céline. Alors, Céline, dis-nous cette semaine, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, par quoi on commence ? Alors, je vais commencer par une question, tiens. Je vais vous demander à vous tous, est-ce que vous avez déjà fait chanter un arbuste ? Non, jamais. Non. Jamais ? Non. Comment jamais. ça ? Alors vas-y, dis-nous. Alors, faire chanter un arbuste, c'est une des nombreuses installations interactives que propose l'expo Play, actuellement à la Cité de la Mode, et ce jusqu'au 21 août. Vous pouvez également donner vie à vos dessins dans cette expo grâce à une imprimante qui en fera des projections 3D animées. Donc vous pouvez voir vos dessins danser au plafond avec les dessins des autres visiteurs. Donc c'est assez sympa. Moi j'ai vu mon poisson danser à côté d'un flamant rose. Et ouais. Super. Et ça se passe à la Cité de la Mode. Ouais, à la Cité de la Mode. Vous pouvez aussi jouer au ping-pong sur des tables rondes, carrées, plein d'autres choses aussi, tout aussi innovantes et surprenantes. Allez-y. C'est tous les jours, sauf le mardi ou le lundi, il me semble, de 13h à 19h. C'est entrée gratuite. Okay. Ah oui, ça on aime. De la Cité Ça, de on la aime. Mode. On aime. D'accord. En fait, elle en a rien à faire de ce que j'ai dit avant. J'ai dit gratuit. Ah bah oui. Alors là, j'y vais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait en sortant de cette expo ? Et non, alors d'abord, j'ai un petit conseil à vous donner par rapport à cette expo. Il faut y aller à deux, parce que si vous y allez tout seul, comme moi je l'ai fait, vous allez être un peu frustré en sortant et allez avoir envie d'y retourner, parce qu'il y a plein de choses qui se font à deux ou à plusieurs. D'accord. Vous verrez, c'est vraiment très sympa. Donc, Play à la Cité de la Mode. Play, quai d'Austerlitz à la Cité de la Mode, jusqu'au 21 août. J'ai oublié de préciser d'ailleurs, là, par rapport à l'expo Play, c'est que certaines installs de l'expo s'inscrivent aussi dans une démarche collaborative et éco-responsable. Il est donc possible qu'en sortant de l'expo, vous soyez comme moi, plein de bonnes résolutions et de bonnes intentions. Donc pour ne pas s'arrêter dans son éco-élan, je vous conseille de lire un des ouvrages d'Inès Perret, qui est auteur de la collection Dictionnaire à tout faire aux éditions du Dauphin. Et vous pouvez devenir ainsi l'as du bon sens et le produit propre bio en apprenant à recycler les objets de la vie courante tels que les chaussettes trouées, les boîtes de conserve, les CD, les balles, etc. À réutiliser judicieusement le marc de café, les pots de banane, les sachets de thé, ou encore à jeter intelligent, échanger et donner ce dont vous ne vous servez plus. D'accord. Ça donne faim tout ça, Mathieu, hein. Oui. Ouais. Où est-ce qu'on dîne, j'allais te demander. Ouais, non, on va attendre avant de dîner quand même. Avant de dîner, rien de tel qu'une petite promenade pour se mettre en appétit. Descendez à pied, à métro ou à vélo, à Place d'Italie, et allez jusqu'à la rue Paul Bourget pour admirer l'œuvre gigantesque et en volume et en couleur de l'artiste plasticienne Mademoiselle Maurice, qui a eu l'ingénieuse idée de coller sur un mur de 200 mètres de long des milliers de petits papiers multicolores pliés en origami pour exprimer son engagement à respecter la nature, l'homme, la vie, quoi. Ouais, j'ai vu ces images, c'est vrai que c'est magnifique. C'est beau ce qu'elle fait. C'est hein. super. Puis ça change du mot du voisin du dessous, là, que t'as du mal à déchiffrer dans ta tête. T'as encore des quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'est la ma gueule ? Que ton pote Ben a chanté à tue-tête pendant toute la soirée. Ouais. La fresque de Mademoiselle Maurice donc offre sa vision fine et poétique, sans les mots qui sont parfois de trop. Beaucoup d'habileté et de créativité qui m'ont inspiré le rêve qu'un jour, nous, Parisiens stressés, pressés, essorés, nous prenions le temps d'échanger à travers des petits papiers que nous collerions sur nos murs. Tu nous rappelles la rue ? Rue... Pardon, je suis Paul désolée. Bourget, c'est ça. D'accord, près de Place d'Italie. d'Italie. D'accord. Alors après avoir admiré cette fresque, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, parce que c'est bien beau de rêver, mais Oui. nos papilles aussi ont besoin faim. d'évasion. Hein. Donc après avoir admiré la fresque de Mademoiselle Maurice, on file dans le chou branchou pop quartier de la Butte aux Cailles, rue des 5 Diamants et rue de la Butte aux Cailles. Donc on y flâne dans ces ruelles semi-piétonnes, on y regarde les pochoirs d'artistes de rue de talent, dont ceux de la célèbre Mystique. On y boit des coups dans des bistrots au nom évoquant ce temps d'avant, ce temps des cerises où l'on chantait Bella Ciao devant des merles moqueurs et des guets rossignols pour rester motivé. On se régale au fameux resto-cantine basque chez Gladine, délicieusement copieux et tout à fait abordable. Et enfin, on digère avec les rhums arrangés du merle moqueur. Le plus difficile sera alors de choisir entre les plus de 20 parfums proposés comme pomme cannelle, vanille coco ou citron gingembre. D'accord. Ça donne envie tout ça, Céline. Genre tu connais pas, Mathieu. Bah, moi je arrête. connais, mais ça donne envie à Jordan qui connaît pas. Je crois qu'on l'a jamais emmené au Merle il faudra qu'on t'emmène C'est super là-bas. endroit. L'appli de la semaine, J'y suis allé hier. L'appli de la semaine, Céline. L'appli de la semaine. Oui. Donc je vous dévoilais tout à l'heure où faire chanter des arbustes, je vous donnais des conseils pour recycler utile. Tiens, d'ailleurs Sony, si tu sais plus quoi faire de tes robes,
Ah, moi, je sais toujours quoi faire de mes robes. D'accord, non, mais je disais ça comme j'écoute. ça, voilà. Donc, C'est pour elle, je crois qu'elle voulait te piquer toutes tes robes que tu mettais plus. En fait. Non, je parlais de recyclage, Oui, voilà. oui, c'est ça. Oui, et puis à la rigueur, tu les prends. À bon entendeur, salut pour moi. Je vais donc très logiquement continuer en vous parlant de l'appli 90 jours. 90 jours, c'est une appli qui rappelle que c'est à travers plein de petits gestes simples quotidiens que l'on peut tous avoir un effet positif sur notre environnement. Et donc 90 jours nous propose de relever des défis au quotidien qui sont à la semaine ou étalés sur la durée, comme par exemple poser un autocollant stop pub sur sa boîte aux lettres, récupérer l'eau de pluie pour arroser ses plantes, etc. Autant de défis à relever que vous pourrez même partager fièrement sur les réseaux après les avoir réussis. 90 jours. C'est le nom de l'application. Voilà, à pour ceux télécharger qui veulent un petit peu être sur, écolo ou qui veulent changer un peu de façon de vivre. C'est même pas seulement d'être écolo, c'est respecter son environnement tout simplement. Et pas besoin d'être écolo pour ça. Enfin, D'accord. je veux dire, À éviter, on peut faire, qu'est-ce qu'on évite cette semaine? Alors, on évite, là pour le coup, quelque chose d'écolo pour l'instant. On évite la nouvelle piscine écolo de Montreuil qui a ouvert il y a une dizaine de jours. Donc, les raisons. Premièrement, sachez qu'il est obligatoire de se laver avec un savon bio au pH neutre distribué à chaque baigneur à l'entrée avant d'entrer dans les bassins. Seulement, soit par manque de communication, soit par manque de pédagogie, tout le monde n'a pas respecté la consigne. Donc, l'eau est devenue rapidement toute trouble. Au bout de 3 jours, la piscine a donc dû fermer pour 2 jours, le temps de tout nettoyer. Ouais. La deuxième raison, c'est que victime de son succès et sans doute aussi des fortes chaleurs de ces derniers jours, la file d'attente est interminable et il peut arriver de faire la queue pendant plus d'1 heure et demie pour finalement se faire recaler. D'accord, et Pas bien trop cool. suer, et ensuite aller pourrir Voilà, c'est la ça. piscine écolo. Ouais. Super. Bref, à éviter au moins pour l'instant, tant que tous ces petits désagréments ne seront pas résolus. Mais sinon, à l'intérieur, c'est vraiment sympa. Il y a 2 voire 3 grands bassins vraiment immenses. Il y a un espace aussi plein air pour pique-niquer. Enfin, c'est bien. Qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? Alors, la découverte musicale de la semaine, c'est une belle et agréable chanson qui parle de la douceur de vivre au contact de la nature, du bonheur, du retour aux sources, de la beauté de l'Amazonie. C'est Canopée de Polo et Pan. Sortie il y a déjà plus d'1 mois, mais que je tenais quand même à partager avec vous, et en plus que je trouvais parfaite pour clore ce sujet. Eh ben merci Céline. Qu'est-ce qu'on dit autour de la table? Merci Céline. Très bon choix, Polo Pan. Très bon choix. Polo Pan, Ouais, du coup. Je savais que ça te plairait, Julien.